chronique du patrimoine. À l'est de l'Europe, les chrétiens slaves portent depuis longtemps une dévotion particulière à Marie, Mère de Dieu. Qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, cette longue tradition perdure aujourd'hui. En attestent les nombreuses icônes mariales et les sanctuaires dédiés à la Vierge. Attardons-nous sur celui de Notre-Dame de Zarvanitsia, au sud-ouest de l'Ukraine, dans l'oblast de Ternopil. De rite gréco-catholique, ce sanctuaire est célèbre et attire de nombreux pèlerins depuis des siècles, à cause de l'icône miraculeuse qu'il abrite. Son histoire remonterait au XIIIe siècle. Vers 1240, la Vierge Marie apparaît à un moine, réfugié là après avoir fui Kiev lors de l'invasion des Tatars. Il se serait arrêté là pour boire de l'eau et prier la Vierge Marie, qui lui apparaît et lui laisse une icône. Le moine reste dans cet endroit et construit une chapelle pour abriter l'icône. La chapelle devient rapidement un lieu de pèlerinage et de ralliement, les pèlerins s'installant autour, formant vite un petit village. Une église, un monastère et des lieux d'accueil se développent. Mais le monastère subit les revers de l'histoire tourmentée de la région. Au XVIIe siècle, les Turcs et les Tatars brûlent le monastère. Au XVIIIe siècle, l'église en bois brûle à nouveau par accident. En 1944, le monastère est détruit à nouveau. La période soviétique est particulièrement difficile. Alors que l'église gréco-catholique est interdite, la police vient même bloquer le village lors des grands jours saints, afin d'être sûr qu'aucun pèlerin ne se rendra au sanctuaire. Néanmoins, l'icône traverse les siècles. Les résidents ont toujours sauvé l'icône, déplacée dans les églises reconstruites et cachée pendant la période soviétique. Elle est ressortie triomphalement en 1988, lorsque l'église gréco-catholique émerge de la clandestinité. Aujourd'hui, le monastère Notre-Dame de Zarvanitsia est un lieu de pèlerinage marial important, avec une belle cathédrale aux bulbes dorés inaugurée au tout début du XXIe siècle. Depuis le début de la guerre en 2022, le monastère est un lieu d'accueil de centaines de déplacés qui fuient les combats à l'est de l'Ukraine. La chronique du patrimoine.